8 ans après son dernier sacre, l'Afrique du Sud rêve de retrouver les sommets mondiaux. Mais ces dernières sorties ont été plutôt décevantes, avec des défaites face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Loin d'être favoris de ce mondial, les Springboks s'appuieront sur un effectif mêlant expérience et jeunesse. C'est vraiment excitant d'avoir un mélange de jeunesse et d'expérience qui prend et qui fonctionne. En tant que Springbok, on veut jouer un rugby complet, pas juste taper au pied. Il faut prendre les meilleures décisions et j'espère qu'on jouera un rugby qui nous fera gagner. Mais depuis plusieurs semaines, une autre question divise l'Afrique du Sud du rugby, le manque de joueurs de couleur sélectionnés dans l'équipe. Un petit parti politique a même déposé une plainte pour que les Springboks ne disputent pas ce mondial. La plainte n'a finalement pas abouti, mais certains analystes n'hésitent pas à critiquer la mainmise des Blancs sur le rugby sud-africain. Le système du rugby, les gens qui contrôlent le rugby en Afrique du Sud, essaient de maintenir ce statu quo dans le pays. Ils veulent que le rugby reste un sport pour les Blancs, avec un saupoudrage de Noirs, mais des Noirs jouant comme s'ils étaient invités dans le rugby. Sous la pression du gouvernement, la fédération sud-africaine s'était engagée à inclure au moins 7 joueurs non blancs dans la sélection. Le sélectionneur Heineke Meyer a fait mieux en appelant 9 joueurs de couleur sur les 31 qui disputeront le mondial, un record. Les joueurs refusent, eux, d'entrer dans la polémique, à l'image du troisième ligne Siya Kolisi, qui affirme avoir été retenu avant tout grâce à ses qualités. Je suis juste content d'être là et je suis là pour mon talent. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'être là pour ce que je suis et pas pour une question de race. Le coach me soutient vraiment et c'est tout ce qui m'intéresse. Au-delà de la polémique, aucun absent de marque n'est à déplorer au sein de la sélection. Les Boks pourront s'appuyer sur l'expérience de Schalkburger et Fourie Duprez qui joueront leur 4e mondial. Les Sud-Africains devraient profiter d'un groupe à leur portée pour se mettre en jambes. Ils affronteront l'Écosse, le Japon, les Samoa et les États-Unis avant d'espérer rejoindre les quarts de finale.